Comment prendre son marché en 2025? Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer des axes qui vont vous permettre de prendre votre marché. On va parler beaucoup de différences parce que c'est les axes essentiels qui vont faire que vous allez pouvoir prendre votre marché. Si vous êtes comme tout le monde, vous ne prenez pas votre marché. On vous a répété qu'il fallait faire comme tout le monde dans les formations que vous avez pu prendre. On vous a dit que oui, il y a des process qui marchent, donc il faut les réutiliser, que ce soit dans votre création de contenu, que ce soit dans votre offre. Et du coup, résultat, vous avez les mêmes résultats que tout le monde. Et c'est pas forcément de bénédiction, parce qu'en vrai, la plupart des coachs aujourd'hui en ligne, ils dépassent pas les 1-2 cas par mois, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Et justement parce que ils font comme tout le monde. Donc ils tombent dans la base de c'est un coach X. Et du coup, bah, ils sont juste pas performants et les gens ne vont pas vers eux. Donc déjà, qu'est-ce que tu perds si tu n'es pas différent? Comme j'ai dit, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Tu vas avancer moins vite que ton marché, tout simplement parce que le marché il continue d'avancer. Toi, si tu restes au même point, bah, en fait, c'est comme si tu reculais, tu vois? C'est comme si tu étais sur un tapis roulant et d'un coup tu t'arrêtais, et ben, il y a forcément un moment où tu vas tomber et là, ça va être exactement la même chose. De 2, tu perds des leads parce qu'en pensant ne pas te cibler sur un secteur, on y reviendra après, tu te dis: «Ah non, mais du coup, je prends un peu tout le monde, mais tu es expert nulle part». Alors que tu deviens beaucoup plus vite expert si tu cibles qu'un secteur d'activité et que tu amènes tous les gens du même point A au même point B. Et ensuite, bah, les gens manquent de confiance en toi. Pas parce que tu es une mauvaise personne, parce que tu délivres mal, mais tout simplement parce que tu es comme tout le monde. Donc pourquoi ils te choisiraient toi plus qu'un autre? Pourquoi ils iraient te voir toi alors qu'ils peuvent aller voir des milliers de coachs qui font exactement la même activité que toi? Donc pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Lorenzo et en vrai j'ai rien de plus que vous. Alors j'ai juste utilisé des méthodes qui m'ont permis du coup aujourd'hui de garantir 5 cas récurrents dans mon business et d'être libre. Je délivre mes clients comme des rois. Je kiffe ma vie et c'est incroyable. Et c'est exactement ces axes-là qui ont fait que je suis passé du mec qui galérait, qui était dans la situation où je générais pas plus de 1 000-2 000 € par mois de CA et où j'arrivais pas du coup à passer ce step. Pour moi, c'était un plafond de verre inatteignable. Et grâce à ces méthodes-là que du coup je vous enseigne dans cette courte vidéo, vous allez pouvoir vous aussi faire la même chose et aller chercher des résultats qui sont autres. Tout comme pour moi ça a marché, tout comme pour nos clients ça a marché, tout comme pour plein de personnes qui ont appliqué ça, ça a marché. On commence tout de suite sur le positionnement. Donc sur vos fondations, déjà, sur quoi va reposer les fondations? Fondation, c'est pas juste l'offre. Ça va être ton offre, mais aussi ton avatar cible et ton positionnement. Pourquoi est-ce que c'est important d'être distinct sur ces 3 points? Déjà, il faut taffer ses fondations à un maximum, c'est quelque chose qu'on délaisse de ouf. La plupart des accompagnements aujourd'hui proposent uniquement de l'acquisition et revoient un petit peu les fondations, mais ne vont pas avoir des fondations qui sont solides. Et donc forcément, tu vas avoir des bases qui sont mauvaises. Et je reprends cet exemple-là, si tu construis un château sur des brindilles, le château ne tient pas, ça s'écroule. Comment avoir une offre déjà qui va être différente? Il faut que dans ton offre, tu ne vends pas la même chose que tout le monde. Ton offre va rester la même, par exemple, nous, notre but, c'est de garantir les 5 cas par mois, mais on ne le dit pas de la même manière, parce que tout le monde dit, on te garantit 5 cas par mois en 90 jours, résultat, tu tombes dans le truc de la méthode miracle qui fonctionne pas trop, et du coup, c'est chiant. Dans le fond, l'objectif reste toujours le même, la destination vers laquelle tu envoies ton prospect, elle reste la même. Par contre, dans la manière dont tu vas l'amener et comment tu vas l'amener, ça va être différent. Ensuite, ton avatar site, c'est exactement ce que je disais au début de la vidéo. En fait, c'est grave l'erreur de se dire, je vais pas perdre de leads parce que je vise énormément de personnes. Mais c'est exactement là où tu perds des leads. Parce que si tu te centres sur ton avatar cible, tu vas pouvoir devenir expert beaucoup plus rapidement parce que tu vas taffer que un seul type de personne et du coup, tu vas le connaître par cœur. Tu pourras parler de lui pendant des heures, tu sauras exactement qui il est, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut. Donc déjà, ce sera beaucoup plus simple en appel de vente et ce sera en plus de ça beaucoup plus simple pour le délivrer. Et ensuite, sur ton positionnement, ça va être l'issue de tout ça. Ça va être qu'est-ce que toi tu transmets, quelle est la transformation que toi tu as eue et le process que du coup tu veux réutiliser pour ces personnes-là. Donc c'est exactement ça, tu dois être différent sur qui tu vises, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Donc le but, c'est quand même d'avoir une offre qui est validée par le marché tout au long du process, que ce soit dans tes fondations, dans ton acquisition et dans ta personal brand. Tu dois avoir des méthodes qui sont validées par le marché, mais tu dois être différent. C'est tout le challenge. Par exemple, si dans ton offre, tu fais un truc qui part dans tous les sens, que t'aides les personnes sur plein d'aspects et que c'est pas les attentes de ta cible, forcément, ça va pas fonctionner. Donc, dans ton acquisition, on va voir que c'est exactement la même chose, un petit peu sur laquelle tu dois être différente, sauf là, juste le qui est-ce que tu vises parce que c'est en rapport avec ta cible. Mais qu'est-ce que tu fais et comment tu fais doit être différent. Qu'est-ce que tu fais? C'est dans la démarche. Et ensuite, méthode, ça va être plus l'endroit. Donc ça, c'est le comment et ça, c'est le où. Pourquoi est-ce que si tu as une démarche exactement la même que les autres, ça va pas marcher? Tout simplement parce que c'est une démarche, encore une fois, qui a été saturée. Le marché, il est saturé à chaque fois. Il atteint un seuil de saturation vers lequel, du coup, toi, tu dois te dire, OK, là, le marché, il est saturé là-dessus. Je dois prendre un pas de côté. Dans la démarche,
tu dois trouver des axes qui te différencient. Donc, ce qui va marcher, par exemple, en ce moment, les personnes n'apportent pas encore assez de valeur. Si tu apportes, toi, full valeur, les personnes vont te faire beaucoup plus confiance. Donc, dans une démarche où tu dis, nous, par exemple, on t'est des reviews profil. Si tu es coach en nutrition, par exemple, tu dis, OK, bah, si tu veux, envoie-moi la liste des plats que tu fais. Je te dis qu'est-ce qui peut être optimisé. Si tu as des choses de tracking comme ça, tu regardes, tu prends la data, tu analyses et tu apportes de la valeur en gratuit. Tu peux aussi envoyer des vidéos, du coup, qui répondent précisément à la problématique pour que les personnes elles se disent, OK, ils peuvent vraiment m'aider. La méthode, c'est exactement la même chose. Il y a par exemple des secteurs d'activité qui sont encore très nichés, qui du coup prennent les axes différenciants sur leur offre, donc qui sont à un seuil de saturation du marché qui est plus bas et qui peuvent encore prospecter sur Instagram. Il y a des personnes qui sont par exemple dans le coaching sportif, même dans tout ce qui va être coaching holistique, tout ce qui va être coaching bien-être, changer de système d'acquisition. Appeler les gens, aller sur Facebook, aller sur des groupes communautaires. C'est quelque chose qui peut très bien marcher aussi. Et surtout, c'est là où vos concurrents ne sont pas. C'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que si vous êtes au même endroit que vos concurrents, en fait, visualisez, c'est comme si vous êtes sur une scène et au lieu de parler vous à plein de personnes, il y a plein de personnes qui parlent en même temps à plein de personnes. C'est inaudible. Donc, tu dois évoluer et tu dois prendre des méthodes. Tout le challenge, il est là aussi, c'est que tu es dans une spirale qui évolue en permanence. Et le but, c'est qu'après, toi, tu aies des process qui soient plus efficaces, que tu puisses cerner ces choses-là, et du coup, que ce soit beaucoup plus simple pour toi. Parce que plus tu avances, plus du coup, tu as une possibilité qui est aussi énorme. Et il faut que tu te dises, si toi, tu es dans ton début, que tu es à 1-2 cas par mois, qu'il y a tes concurrents qui balancent de l'ADS et qui récupèrent des leads, que les gens les voient à longueur de journée. Tu dois trouver des axes différenciants, tu ne dois pas être meilleur qu'eux. Donc voilà pour la personal brand. Tu es différent aussi sur qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Et ce qui va changer, là, ça va être toi, la plateforme que tu vas utiliser et tes formats. Les formats, on va bien appuyer dessus parce qu'il y a des grosses erreurs qui se font là-dessus et du coup qui t'ont perdre derrière tout tes dit. Donc toi, pourquoi tu dois être différent et comment tu dois être différent surtout. Quand je dis toi, tu dois être différent, montre ta personnalité, sois authentique, mais n'aie pas peur de la montrer. Moi, ce que je fais par exemple à mes clients, c'est que je leur donne du coup un format sur lequel ils apprennent beaucoup plus à se connaître, avec des questions qui sont ciblées, qui sont basées sur eux, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils veulent aller. En fait, ta personal brand, c'est ta plus grande unicité. C'est le moyen le plus simple que tu vas avoir de te démarquer. Tout simplement parce que tes méthodes, on peut les copier, ton canal, on peut le copier. Toi-même, tu resteras toi-même. Il n'y a personne qui peut te copier, il n'y a personne qui peut être comme toi. Et c'est aussi ce qui va faire la plus grande différence. Il va vraiment t'aider parce que si tu as une énergie qui accroche les gens, même si tu as un concurrent qui fait la même chose que toi, il y a des personnes qui vont se rediriger vers toi. C'est pour ça que c'est un point qui est extrêmement important aussi et que c'est beaucoup trop sous-coté. La plateforme, c'est pareil. Moi, je sais que je tape beaucoup sur Instagram, mais par exemple, si dans ton acquisition, tes leads sont sur LinkedIn, tu t'adaptes. Et ensuite, dans tes formats, ce qui va être trop important, j'en avais parlé dans une vidéo format court, ça va être l'occasion de développer un peu plus. Ne réinvente pas la roue. Ce qui fonctionne, fonctionne déjà. Mais c'est là où il y a une grande confusion et c'est là où il y a une grande erreur dont je parlais, c'est que les personnes veulent recréer l'information en gardant les mêmes formats que tout le monde. Là où tu dois être différent, c'est sur ton format, c'est sur ta manière d'amener. Donc, dans l'info que tu vas donner, ça va rester les mêmes. Le but, c'est de délivrer un maximum de valeur. Donc, la plupart des gens autour de toi sachent ce que tu sais, du moins ceux qui sont à ton niveau. Le but, c'est de le faire différemment. Là où tout le monde dans ces formats veut utiliser des tableaux Miro, moi, je vais faire ça sur un tableau parce que c'est le format qui me correspond le plus. Trouvez le format où vous êtes le plus à l'aise et surtout, trouvez le contre-courant dans lequel vous pouvez vous ancrer. Les gens vont dans cette direction, je prends la direction inverse tout en étant dans le flot du marché, dans ce qui fonctionne, mais pas dans la même démarche que tout le monde. Je fais différemment, donc je suis différent, donc on accorde plus parce que les gens n'ont jamais vu ça. Trouvez vos axes différents à l'intérieur de vous, trouvez la plateforme où personne n'est et là où vous pouvez délivrer votre message au mieux et trouvez les formats dans lesquels vous êtes les plus à l'aise, qui répondent aux besoins du marché et qui peuvent vous permettre de devenir complètement différent. Je vous invite vraiment à revenir sur la vidéo, prendre des notes si vous avez besoin de revenir sur des aspects pour les comprendre un peu mieux. Si vous avez des demandes qui sont spécifiques et que vous voulez que nous, on puisse les implémenter directement dans votre business, ce qui évidemment sera beaucoup plus efficace, appliquez un call. C'est complètement gratuit et vous avez littéralement rien à perdre. Donc, il y a un lien en description avec le Calendly. Vous avez juste à rentrer vos infos, prendre le créneau qui vous va et on fait tout ça pour vous. Ce serait bête quand même de ne pas prendre. Bref, je vous souhaite une très belle journée. Déchirez tout, allez vraiment tout arracher dans vos business et implémentez ça. Vous allez voir une nette différence, que ce soit vous dans votre type du business et vous sur votre entendant, parce que ça compte aussi. Ciao, ciao.